À Bruxelles, bien évidemment, nos caméras étaient sur place. 39e édition pour l'exposition féline internationale. Cette année, 300 chats ont été présentés, mais c'est le Sphinx qui a fait l'objet de toutes les attentions. Les organisateurs avaient en effet décidé cette année de le mettre à l'honneur. La journée fut longue pour ces petits animaux qui n'apprécient pas toujours les longues heures passées dans des cages à être observés par des milliers de visages inconnus. Mais qu'à cela ne tienne, le jeu en vaut la chandelle. J'ai déjà fait beaucoup de concours avec mes autres sphinx, mais naturellement, comme il n'a que 4 mois, c'est son premier concours et je suis vraiment fière de lui. Vu le nombre de participants, les jeux sont serrés. Chaque chat fait l'objet d'une analyse très précise de la part des juges. Alors, c'est un chat qui présente une excellente qualité de peau. On ne peut pas parler de fourrure, évidemment, pour celui-ci. C'est une qualité de peau qui est comme une peau de pêche. Elle est excellente en qualité. Il n'y a pas du tout de fourrure. Les oreilles sont bien grandes, bien espacées, larges à la base, comme elles doivent l'être. Les yeux sont grands, de belles couleurs. Voilà, c'est un chaton qui est très joli. Pandora a-t-elle ses chances face à ses nombreux concurrents? Seule la patience nous le dira. Les remises de prix s'échelonnent sur toute l'après-midi. Chaque catégorie se base sur des critères bien précis. Les chats de même âge et de même sexe sont mis en concurrence pour le Best in Show. Les Best variétés compareront les félins en fonction de différents critères tels que la couleur. Les Best of Best et Best Général récompensant le plus beau chat de sa race sont bien entendu les prix les plus convoités. Les participants viennent essentiellement d'Europe, mais quelques félins ont parcouru des distances beaucoup plus longues pour prendre part à ce concours international. D'Afrique du Sud comme Yoda, 3 ans, ou d'Israël comme Yanina, championne d'Europe, et Rainbow Warrior. Pour leur maîtresse, l'objectif est simple, en faire des champions du monde. Rainbow Warrior n'a d'ailleurs pas fait le déplacement pour rien. Liouba, qui nous vient d'Israël, donc il vient de très loin. Donc vous pouvez l'applaudir très fort, il reçoit un best variété. Félicitations, madame. Retournons du côté des juges pour voir qui se trouve sous leur regard scrutateur. C'est Sherkan qui concourt pour la baby class. La maîtresse semble plus inquiète que le chaton. Mais au fait, les propriétaires de Sphinx sont-ils tout de suite tombés amoureux de cette race? La première réaction, c'était vers quelle horreur, on dirait E.T. Tout d'abord, j'ai trouvé ça très vilain. Mais disons que quand on le revoit après la deuxième fois, on change petit à petit d'avis. Puis c'est un autre genre de beauté, c'est la beauté musculaire, c'est autre chose que du poil. Et finalement, le toucher de ce chat est très, très agréable. Difficile de rester indifférent devant ces chats tout à fait à part. Summum de la laideur pour les uns, nec plus ultra pour les autres, le Sphinx choque, intrigue, passionne ou repousse. Mais qu'a-t-il de plus que les autres alors? Il vient chez vous, il se colle à vous, il vous suit partout, il dépend tout à fait de vous. C'est vraiment le chat que je conseille pour des personnes qui ont besoin de beaucoup d'affection et d'une présence continue. Du côté de chez Sherkan, l'émotion était à son comble quand il s'est vu sacré à 3 mois et demi Best Variété et Best in Show. Quant à Pandora, qui semblait avoir plu à la juge, elle attendra jusqu'à la fin sans résultat. L'année prochaine peut-être. Et voilà, vous le voyez, l'entraînement continue au club canin d'essai d'Auchan. Alors Daniel, pour être concret maintenant et donner peut-être encore plus d'informations aux éventuels futurs propriétaires de Rottweiler, prenons un cas bien précis. J'achète un petit chiot de 8 semaines, c'est l'âge idéal.